j'étais à l'école, mes petites, il y a longtemps, hein, on me parlait de la race blanche, de la race noire, de la race jaune et de la race verte. On a toujours cherché la race verte. Elle est en Australie, voilà. Donc, le droit à l'autodétermination des peuples, c'est un droit inaliénable. Je vous ai apporté ici le document. Le tribunal permanent des peuples existe. C'est la fondation Lelio Basso à Rome. À nous tous de la réactiver, de lui donner les moyens de prendre la parole, de défendre les peuples. Nous avons fait ce tribunal pour le Tibet en 1992 à Strasbourg, avec Madame Mitterrand, malgré Tonton, tant pis pour lui, avec Madame Simone Veil. Je vous engage à aller voir l'exposition à l'Hôtel de Ville. La grande dame française qui a subi le sort de tous les juifs, qui en a réchappé et qui a continué à défendre tous les droits des peuples. Elle était à Strasbourg pour écouter en tant que ministre des femmes, des droits de la femme. Elle a écouté des témoignages secrets qu'on ne pouvait pas faire apparaître à la télévision de femmes tibétaines avortées de force ou violées et avortées de force par le gouvernement chinois. Madame Veil a été l'une des principales auditrices de ces témoignages avec Madame Mitterrand pendant ce tribunal. Également Madame Trottmann, qui était alors ministre de la Culture et maire de Strasbourg, qui nous a soutenus de toutes ses forces pour que ce tribunal puisse avoir lieu. Voilà en quelques lignes la sentence de ce tribunal pour le Tibet. Mais je peux vous dire que vous pouvez vous l'attribuer tous les peuples opprimés et qu'il faut relancer la fondation Lelio Basso qui viendra travailler avec nous et avec des avocats français. Voilà la sentence du 20 novembre 92. Le tribunal décide. Il y avait dans ce tribunal, dans le jury, le juge qui était le professeur de droit international à la faculté de Louvain. Il y avait 2 prix Nobel de l'ensemble des prix Nobel qui étaient juges parmi ce tribunal. Je ne vais pas vous lire la liste, elle est trop longue. Le tribunal décide que le peuple tibétain a été depuis 1950 de manière permanente et continue privé de ses droits fondamentaux et de son droit à l'autodétermination. Que pareille transgression du droit fondamental du peuple tibétain a été accomplie par la perpétration d'autres violences de tous les droits fondamentaux du peuple tibétain, notamment, et écoutez parce que ce sont tous vos droits pour tous ces pays en lutte qui sont ici énoncés. La privation de l'exercice des libertés de religion, c'est valable pour les Ouïghours et c'est valable pour bien d'autres. La liberté d'expression, la pratique des... souffrant de la pratique des arrestations arbitraires et des condamnations sans jugement, la destruction des monuments religieux et culturels et la pratique de la torture. À l'époque, on parlait très peu du trafic d'organes, mais sachez qu'il nous a fallu, nous, France-Tibet, agir de façon très forte auprès d'un professeur de cardiologie de l'université de Montpellier qui n'avait pas compris qu'en allant enseigner la chirurgie cardiaque à Pékin, il commençait à perpétrer un crime contre l'humanité, c'est-à-dire le trafic d'organes avec des transferts d'organes pris sur des êtres vivants. Voilà. Je ne vous lis pas le reste de la sentence. J'engage tous les présidents d'associations à se réunir et à contacter tous ensemble la Fondation Lelio Basso pour le droit à l'autodétermination des peuples. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup.